Bonjour les amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée et un très bel été. On est parti du coup pour les conseils de vos guides pour traverser en toute sérénité cette nouvelle semaine. Alors, vos énergies à vous principales. La dispersion, mais dans le bon sens du terme, je vous rassure. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Eh bien, en plus c'est marrant parce qu'on arrive en septembre où on va être dans des énergies d'automne. Alors il me semble qu'on y est déjà dans l'énergie chinoise d'après une collègue à moi. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup de feuilles ici qui semblent être les feuilles de l'automne. Mais moi j'entends une énergie qui est assez positive pour vous. Avez-vous éventuellement réussi à lâcher prise, peut-être au cours de l'été, sur quelque chose qui vous a permis de retrouver une belle énergie? On me dit en tout cas que cette semaine, il y a dans vos énergies à vous, puisque ce sont vos énergies à vous, cette capacité à éclairer une situation, à y voir plus clair tout simplement. Peut-être avez-vous aussi l'esprit plus clair cette semaine, réfléchissez-vous plus facilement à une situation. On me dit aussi que vous allez être capable de rétablir l'harmonie autour de vous, mais aussi en vous ici, au cours de la semaine. Négativité diffuse, c'est comme si vous aviez cette capacité à faire se dissiper le brouillard autour de vous et en vous pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. J'ai un personnage ici, c'est marrant, j'avais jamais fait attention, il joue de la flûte traversière. Alors peut-être que la musique pourrait être un bon moyen pour vous ici aussi cette semaine de vous apaiser, de retrouver une certaine harmonie intérieure. N'hésitez pas à écouter des musiques aussi qui permettent le rééquilibrage des chakras, etc. Suivant la fréquence en fait de la musique, il y a des musiques qui permettent de rééquilibrer tel ou tel chakra puisqu'ils ont chacun aussi leur fréquence. Mais ça peut être bon pour vous en tout cas. Sur le plan relationnel sentimental, on va me parler de l'innocence. À nature confiante, donc c'est déjà plutôt pas mal. Vous allez plutôt être confiant par rapport à une relation, peut-être une nouvelle relation. J'ai un bébé ici. J'ai un bébé d'ailleurs qui est dans une fleur de lotus qui symbolise la transformation. Et en même temps, j'ai un personnage où ce bébé est vraiment placé dans le mental, en fait, j'entends ici. Et donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan relationnel qui est en train de germer, de se transformer. Il y a une nouvelle énergie ici qui est en train de changer. J'ai l'impression que l'on quitte aussi, sur le plan relationnel, une énergie mentale et on renouvelle une nouvelle énergie. Comme si on était peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, dans la capacité d'accueillir une nouvelle relation. Parce qu'on a fait un bon chemin, une bonne réparation sur les blessures du passé, par exemple. Mais il y a la fleur de lotus qui symbolise vraiment la transformation. Donc il y a quelque chose qui se transforme sur le plan relationnel. Ça peut être une nouvelle relation qui se transforme petit à petit pour arriver à quelque chose de plus solide. On passe à une étape supérieure, par exemple. On parle aussi que dans vos relations, peut-être aussi dans la relation amoureuse si vous avez quelqu'un dans votre vie, de faire preuve de plus de spontanéité ici, dans cette relation, de ne pas vous prendre la tête justement, ne réfléchissez pas trop, vivez les sentiments, vivez les émotions avec la personne. J'entends qu'il y a peut-être ici des vierges qui ont rencontré récemment quelqu'un et qui se posent la question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce qu'elle va rester avec moi? Est-ce qu'un jour j'aurai la possibilité de construire quelque chose avec cette personne? Ne vous posez pas de questions, soyez dans l'instant, soyez dans la simplicité d'accueillir cette relation au jour le jour comme elle est. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est tous passés par là. Mais voilà, on vous dit soyez confiants. On vous parle aussi ici de simplicité dans les relations. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête non plus, j'entends, avec des gens autour de vous. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a peut-être un tri qui va se faire, la dispersion aussi du négatif. Ça veut dire que pour certains ici, ou certaines d'entre vous, vous allez un petit peu faire le tri dans vos relations aussi et garder vraiment les relations qui sont simples, qui sont franches, qui sont bonnes pour vous tout simplement. Et on me dit aussi qu'il peut y avoir de l'inattendu aussi dans le côté relationnel ici, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça pour les vierges.
Sur le plan professionnel et matériel, eh bien on me parle de paix, donc c'est plutôt positif sur le plan financier et sur le plan professionnel, ou l'un des deux. On me parle d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, de sentiment de bien-être, de conditions favorables, d'expansion. En tout cas, sur le plan professionnel et matériel, c'est plutôt vraiment calme, tranquille. Il y a quelque chose en tout cas qui s'apaise. Vous vous sentez bien, alors peut-être au travail parce que vous vous trouvez à votre place. On me parle de conditions favorables. L'expansion, ça peut être des augmentations de salaire, une évolution de votre entreprise. En tout cas, ici, c'est plutôt une belle réussite. On me dit aussi, on a un chiffre 11. Donc il peut être question d'un nouveau travail qui vous apporte la paix et l'équilibre aussi. On vous parle également, le 11, ça fait 2 aussi. Donc ça veut dire ici qu'en effet, il y a bien des signatures de contrats ici ou des partenariats qui vont se faire qui amènent un équilibre et une harmonie. Il peut être question sur le plan financier aussi d'une signature de prêt ou d'une signature quelconque aussi qui améliore les finances. Qui augmente aussi les finances, l'expansion de quelque chose qui peut être agrandi. On est sur le matériel aussi, donc ça veut dire aussi, ça peut être un prêt que vous allez faire pour faire des travaux, par exemple pour agrandir la maison, rénover, enfin ça peut être ça aussi. Enfin c'est ce qu'on me dit à travers les messages que je reçois là. Oui, il y a des mots qui sont sur les cartes, qui sont des mots-clés, mais très souvent, en fait, je reçois beaucoup plus que ce que les mots me disent. Donc voilà, merci les guides. Vie intérieure et vie spirituelle, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On me parle de la carte qui s'appelle la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être. Tiens, forcément, si ça va bien sur le plan financier et matériel, que ça va bien aussi sur le plan sentimental, relationnel, bon bah forcément, intérieurement, on est plutôt assez détendu. Apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Cette semaine, les amis vierges, on vous invite à prendre soin de votre corps par le biais de la nutrition, mais aussi par le biais aussi de prendre soin de votre esprit et de votre âme, aussi par la nutrition, mais alors, le corps, c'est avec la nourriture bien matérielle que l'on ingère en fait, qui va vous permettre de nourrir votre corps et de faire attention un petit peu à ce que vous mangez pour pouvoir amener une belle énergie à votre corps. L'esprit, c'est ce que vous allez nourrir en cultivant votre culture générale tout simplement, en lisant, en apprenant des choses, en allant peut-être faire des nouvelles études, en apprenant. Voilà, c'est quelque chose qui va venir vous instruire, vous enrichir sur le plan culturel aussi peut-être. Et l'âme, eh bien l'âme, elle se nourrit, quand on l'écoute, tout simplement, avec du repos, de la bienveillance, de l'amour. Quand on prend soin d'elle aussi, mais quand on prend soin de son corps, on nourrit aussi son âme. Quand on prend soin de son esprit, on nourrit aussi son âme. Par contre, quand on nourrit de façon positive, ça veut dire aussi que par exemple vous adorez lire, eh bien vous allez non seulement nourrir votre esprit en lisant peut-être un livre qui vous plaît, mais en même temps vous allez nourrir votre âme parce que vous faites quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux ou heureuse. Et donc en fait votre âme, plus vous êtes dans la joie, plus vous êtes dans des émotions positives, plus elle se nourrit aussi. Alors, quelle est votre aide cette semaine? Il s'agit du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et bien là, tout simplement, on vous invite tout simplement à vous dire que la vie, elle est faite justement de choses qui peuvent arriver, de bien comme de moins bien, mais que tout ça a pour but de vous faire grandir, de vous élever. Plus on apprend les leçons de son passé, plus on tire des leçons de son passé aussi, ou de ses erreurs, plus on évolue et plus on grandit. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte du grand plan, c'est que rien n'arrive sans raison. Et c'est cette semaine, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire que vous allez vous répéter cette semaine, amis vierges, que rien n'arrive sans raison et que tout a un but dans la vie. Alors, toujours pour vous cette semaine, l'argent. Donc ici, très clairement, il y a quelque chose de financier pour vous les vierges. Ça peut être un prêt, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un gain d'argent. Alors attention aussi, c'est pas parce que les guides vous disent que vous allez gagner de l'argent
qu'il va falloir aller peut-être tout dépenser pour des billets de loto. D'accord? Soyez raisonnable, faites attention. Peut être question d'un gain d'argent par votre travail, par vos efforts aussi. D'accord? Je préfère le prévenir. En tout cas, il y a la roue du matériel et du financier là qui tourne. Visiblement, on va vers une amélioration des choses. Alors, je vais... Ok. Ok, alors il peut être question ici, j'entends, de discussion en lien avec quelqu'un de la famille ou avec des membres de la famille en lien avec du financier. Peut-être est-ce une somme d'argent vu qu'il y a une séparation avec des correspondances. On me dit que... Ouais, ok. Il est peut-être question d'une succession ici, hein, de discussion, d'une succession qui ne se passe pas forcément de façon sereine parce qu'on n'est peut-être pas tous d'accord, on n'est peut-être pas d'accord sur le partage des choses. Il est peut-être question, donc ici ça peut être quelqu'un... Ici, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Mais on me parle ici d'être dans une énergie d'action. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, c'est bizarre parce qu'on me parle d'argent qui finalement vous permet de... Peut-être avez-vous vendu, je ne sais pas, une maison. Vous vous séparez d'une maison et donc la situation prend fin et vous allez vers un déménagement ici avec votre famille. Ça peut être ça. On parle ici de recevoir un message, de recevoir un mail, un courrier en lien avec du financier. Ça peut être une somme d'argent que vous avez... que vous allez recevoir parce que vous vous séparez de quelque chose. Peut-être avez-vous vendu aussi peut-être votre voiture, je ne sais pas, pour en changer, ça peut être ça. La séparation et la fatalité, en effet, il est peut-être question d'une succession ici. Mais il y a beaucoup de discussions et en lien peut-être avec la famille. Et c'est en lien avec le financier. On me dit ici aussi que vous discutez beaucoup peut-être aussi avec des personnes proches de vous pour sortir d'une situation. Éventuellement. Il est peut-être question d'avoir une personne au téléphone, un ami ou une amie qui va peut-être vous aider à comprendre une situation ou à vous séparer d'une situation justement qui ne vous convient plus. On me dit ici en effet que la carte de l'étranger peut symboliser ici aussi alors ça peut être une personne étrangère. Alors c'est marrant parce que ici ça peut être une succession qui se fait en lien avec une personne étrangère, comme si alors c'est très étonnant, mais ça peut être une personne que vous ne connaissiez pas personnellement, quelqu'un de la famille mais de très éloigné peut-être, qui vous a légué, n'ayant pas de descendants, peut-être vous a légué ses biens, ça peut être ça. Et d'ailleurs vous pourriez avoir un message, une correspondance vous annonçant cela. Il est peut-être question aussi ici de la fin de quelque chose. Après une séparation, il est peut-être question de repartir du bon pied vers autre chose, de se rapprocher peut-être de ses racines, de sa famille, pour pouvoir se reconstruire aussi, ça peut être ça. Il est peut-être question d'un voyage à l'étranger aussi, qui ramène peut-être une situation financière plutôt favorable aussi, hein, avec des primes d'éloignement, ce genre de choses, ça peut être ça. Il est peut-être question de quelqu'un qui vient vous demander aussi peut-être de vous prêter de l'argent. Ça peut être également cela. Peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de la famille qui s'est peut-être séparé d'une autre personne et qui vient vous demander peut-être de l'aide. Ça peut être ça également. Quelqu'un de la famille, ça peut être également ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? L'argent, la séparation, la parole, la fatalité, il peut être question aussi d'une séparation amoureuse qui s'officialise et on a beaucoup de discussions en lien peut-être avec la séparation des biens. Peut-être que s'il y avait une maison, s'il y avait des enfants, voilà, il y a un côté financier qui rentre en jeu et là on en discute pour pouvoir un petit peu trouver des solutions cette semaine. Voilà, mais en tout cas, pour moi, la carte de l'argent, elle est vraiment au milieu. C'est une roue avec en plus un trèfle à 4 feuilles. Donc pour moi, il y a bien une séparation qui a lieu
mais par rapport à une situation du passé qui ne vous convenait plus, où il y avait peut-être même un manque d'argent, pour aller vers quelque chose, vers un saut vers l'inconnu aussi. L'étranger, c'est un saut vers l'inconnu, mais pour toute la famille. Donc ça peut être un déménagement dans un autre pays ou dans une autre région, ou plus loin que sa famille aussi. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, il y a quelque chose, un vent de positif attitude qui arrive à vous, en tout cas cette semaine. Et ça va dépendre de vos actions aussi, c'est ce qu'on me dit. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt, merci beaucoup.